créer une identité visuelle pour ton site internet. Salut, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer l'identité visuelle de ton site internet. Donc pour partir d'un exemple, je te montre l'identité visuelle que j'ai utilisée pour mon site template. Donc comme tu vois, j'ai défini les couleurs, les images et les polices principales. Et ensuite, grâce à ça, j'ai pu créer la maquette du site template. Donc si jamais tu veux accéder à cette maquette Canva totalement gratuitement, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Ça te mènera à cette page et si tu descends, tu as d'abord toutes les infos sur le site template et il te suffit de compléter ce petit formulaire avec ton prénom et ton adresse email et de cliquer sur je teste mon univers et dès que je reçois ça, je t'enverrai l'accès à ta propre maquette. Donc ce sera cette même maquette. Sinon, si tu veux partir de zéro, je vais te montrer comment faire dans cette vidéo. Tout d'abord, rends-toi sur Canva et clique sur créer un design. Ensuite, tu sélectionnes dimension personnalisée et tu vas mettre 1920 x 1080. Clique sur créer un nouveau design et ça t'ouvre ceci dans un nouvel onglet. Donc comme pour cette maquette-ci, on va choisir d'abord nos photos, puis nos couleurs, suivies de nos polices. Donc d'abord, je vais juste ajouter les sous-éléments. Donc photo, couleur et police. Ok, donc là, je crée l'identité de mon site internet. J'ai une section pour mes couleurs, une pour les polices et une pour les photos. Donc pour commencer, je vais d'abord ajouter, comme ici, 6 ronds afin de définir les couleurs. Donc pour ce faire, tu vas dans éléments, tu mets rond et ici tu vas dans forme. Je vais peut-être... Ouais. Donc voilà, il est juste ici. Donc tu cliques dessus et ça t'ajoute un rond. Tu peux ajouter une autre forme, ça ne change rien du tout, mais je préfère que ce soit en rond personnellement. Donc tu ajoutes cet élément, ensuite tu fais CTRL-C, CTRL-V et tu fais en sorte d'en avoir 6. Ok, donc la première chose que je te conseille de faire, c'est de choisir des photos qui représentent ton univers, qui représentent qui tu es. Donc imaginons que ton univers c'est la plage, tu aimes ces couleurs, tu aimes cette ambiance. Tu vas simplement rechercher, dans éléments, le mot qui te correspond. Tu peux bien sûr chercher plusieurs mots et tu vas dans photo. Donc par exemple, imaginons je suis quelqu'un de calme et la plage me représente parfaitement. Je vais sélectionner quelques photos qui me plaisent et dans lesquelles je me retrouve. Je les ajoute l'une à côté de l'autre. Je te conseille d'en prendre 4-5 à peu près.
Ok, voilà, comme ça, j'ai défini une ambiance de base. Et maintenant, je vais pouvoir m'inspirer des couleurs de toutes ces images pour choisir les couleurs de mon site. Donc, la première couleur que tu vas choisir, c'est une couleur pour les textes de ton site. Donc, très simplement, ça, je te conseille de choisir une variante d'un noir ou d'une couleur très foncée afin que l'on sache bien lire tes textes. Donc, moi, je choisis cette couleur-ci. Je clique ici sur couleur. Et là, soit tu peux utiliser une couleur foncée des images que tu as choisies, soit tu peux simplement sélectionner une couleur ici. Donc tu cliques sur ajouter une couleur. Ici, tu choisis la couleur et tu fais en sorte de la prendre bien foncée vu que ce sera pour les textes. Donc moi, je vais choisir parmi les couleurs de mes images. Celle-ci paraît foncée, donc c'est parfait. Je la sélectionne. Donc ça, ce sera la couleur de mes textes. Donc je vais l'indiquer juste en dessous pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Ok, donc j'ai la couleur de mes textes. Maintenant, je vais choisir une des couleurs principales qui sera la couleur d'arrière-plan. Donc comme tu vois ici, j'ai choisi une couleur claire qui revient régulièrement dans le site et qui est la couleur principalement utilisée comme arrière-plan. Donc de même, je te conseille de choisir une couleur très claire. Donc tu peux choisir une couleur dans tes photos. Donc une couleur très claire qui sera bien en contraste avec ta couleur pour tes textes. Donc par exemple, je choisis cette couleur-ci. Et je vais noter en dessous arrière-plan. Comme ça, tu te rappelles bien à quoi correspond cette couleur. Ok. Maintenant, on va passer à ces deux couleurs-ci. Donc je te conseille d'en choisir une foncée et une claire, plutôt dans la même teinte. Donc ici, j'avais choisi le bleu foncé et le bleu clair. Et donc, fais bien attention de choisir une claire pour les endroits où tu voudras mettre du texte par-dessus, mais tu peux également choisir une couleur plus foncée et là tu feras attention à bien mettre des couleurs claires comme écriture dessus, mais en général c'est mieux d'écrire sur une couleur plus claire, la plupart du temps. Donc moi je vais choisir une couleur principale et une couleur secondaire, donc une foncée et une claire. Donc je clique encore sur couleur, je regarde les couleurs de mes images et je vais choisir disons celle-ci comme couleur foncée. Et pour la couleur claire, je vais la créer moi-même car il n'y en a pas qui m'inspire. Donc je vais d'abord sélectionner la même couleur mais je vais la modifier. Donc pour ça, je retourne dans mes couleurs, je clique dessus, elle est ici, et là je la rends plus claire. Donc dis-toi bien que ce sera une des couleurs principales sur laquelle il y aura du texte de couleur noire, donc il faut qu'elle soit bien claire. Ok, voilà. Et maintenant, il te reste ces deux couleurs-ci. Donc ici, je les ai définies comme bouton 1 et bouton 2. Il y en a une qui correspondra au contour du bouton et l'autre à l'intérieur du bouton. Donc l'intérieur du bouton doit être clair si tu veux écrire le texte du bouton en foncé. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc je clique dessus, couleur si ceci n'est pas affiché. Et je choisis ma couleur. Donc je vais prendre un vert foncé pour le contour du bouton. Et pareil qu'avant, pour l'intérieur du bouton, je reprends le même vert, mais je vais le modifier pour le rendre plus clair afin qu'on sache bien lire le texte à l'intérieur. Ok, donc là, je vais bien écrire
afin que vous ayez une charte complète. Bouton contour. Bouton intérieur. Ok. Ici, je te mets couleur principale. Et couleur secondaire. Donc cette couleur sera aussi utilisée donc comme arrière-plan et permettra de varier et d'imbriquer des sections l'une dans l'autre. Ensuite, pour les polices. Donc tu vas ajouter des textes. Donc tu vas dans texte. Ici, tu peux enlever la recherche. Et donc tu prends un élément. Donc voilà, j'ai choisi sous-titre, ça n'a pas d'importance. Et tu vas commencer par écrire titre H1. Donc là, il s'agira du titre principal de ta page. Donc il faut que ce soit le texte le plus visible, le plus grand ou le plus épais, comme tu veux. Donc moi, je vais le mettre en 24 par exemple, en gras. Donc ici, tu vois que tu peux choisir de le mettre en italique si tu le souhaites. Pour le souligner, tu peux aller sur les 3 points et cliquer sur souligner. Donc ça voudra dire que tous tes titres seront soulignés. Bon, moi, je vais le laisser comme ça, mais pour choisir la police, tu cliques ici sur la police déjà définie. Et là, tu verras que tu auras accès à plein de polices. Donc je te laisse chercher un peu et choisir celle que tu veux. Moi, je vais prendre Alice par exemple. Ok, j'ai choisi ma police Alice. Et je vais choisir par exemple que tous mes titres H1 soient avec ma couleur texte. Donc pour ça, je clique ici sur couleur du texte et je sélectionne la couleur que j'ai choisie. Ok. Ensuite, je vais définir la police de mes titres H2. Donc ici, tu peux mettre titre H1 et ajouter le nom de la police que tu as choisi pour bien t'y retrouver. Donc moi, c'était Alice. Ici, pour la police H2, je vais également prendre Alice, mais un peu plus petit. Et par exemple, je vais dire que toutes les polices H2 seront écrites avec ma couleur principale. Donc je clique ici. Donc tu fais pareil pour la police H3, etc. Donc il te faut également au moins une police pour le corps de texte. Donc tu ajoutes une police, corps. Je te conseille de la mettre à 18 et de ne pas la mettre en gras et de la mettre avec ta couleur texte que tu as choisie. Ok, et n'hésite pas à choisir la police que tu veux. Donc il faut que ce soit une police claire, bien lisible. Je vais choisir Monstera en classique. Ok. Donc là, je vais écrire Monstera. Voilà. Tu peux aussi définir tes polices pour tes titres H3 ou H4, etc. Et tu peux aussi ajouter une police un peu plus spéciale comme j'avais fait ici avec Euphoria Script pour ajouter des éléments avec une police un peu plus originale. Donc ici j'avais mis ça ou là ici ou encore là, là, etc. Mais ce n'est pas du tout obligé, c'est à toi de voir si tu as envie. Donc voilà, je te laisse faire ça par toi-même. Donc si tu veux accéder à ma maquette Canva qui est déjà toute réalisée et où tu auras hyper facile
de la modifier car je te fournirai également une vidéo tutoriel qui va avec. N'hésite pas à compléter le petit formulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce serait super sympa. Je te souhaite une belle journée. Salut!